salarié de l'association MLC 44 qui s'occupe de Moneco, qui est la monnaie locale qui circule dans le 44, donc dans le département de Loire-Atlantique. Les monnaies locales, il y en a dans toute la France. Il y a une petite carte après, il y en a même dans toute l'Europe en fait. Ce sont des monnaies qui sont encadrées par un article de loi et qui ont plusieurs règles. Toutes les monnaies locales s'adossent à l'euro et donc 1 euro égale une monnaie locale. C'est un titre de paiement. Pour les commerçants, ça va être vraiment un titre de paiement comme un ticket restaurant ou autre. Et c'est un titre de paiement qui est non spéculatif, qui ne peut pas faire fonction d'épargne. On ne peut pas garder la monnaie locale chez soi, elle ne va pas prendre de la valeur. Elle aura toujours 40 Moneco vaudront toujours 40 euros. Toutes les monnaies locales sont donc gérées par des associations dont c'est l'unique objet. Donc moi, c'est ce que je disais, c'est MLC 44. Et elles ont toutes un territoire défini. Donc, ce n'est pas forcément un département. Nous, aujourd'hui, sur tout le 44, une région, voilà, ça va vraiment dépendre de chaque monnaie locale. Le principe, c'est qu'elle soit locale. Des adhérents professionnels et des adhérents particuliers qui vont chacune adhérer à l'association. Les monnaies locales sont sur un territoire donné entre adhérents qui sont liés par une charte de valeurs qui va en fait spécifier qu'est-ce qui fait cette monnaie locale. Donc redonner du sens à nos échanges, dynamiser une économie locale, encourager une consommation éthique. Voilà, ça va être il y a tout un tas de critères qui seront dans cette charte et qui est au service du territoire. Ça, je pourrais aussi l'envoyer comme document pour que tout le monde puisse regarder cette charte. C'est ce que je disais, les monnaies locales, il y en a partout en France. Aujourd'hui, Moneco, sur le 44, donc c'est la monnaie locale qui a le plus grand nombre de flux, la deuxième monnaie locale qui a le plus de flux sur le territoire. Donc on est à un peu plus de 1 million de Moneco qui circulent actuellement. Au départ, le Moneco, ça existe depuis 2020, mais c'est la fusion entre l'ASSO Nantes, qui était une monnaie d'origine institutionnelle créée plutôt par l'agglo de Nantes, et le réel, qui était une monnaie plutôt d'origine militante qui circulait dans le pays de Ré. Et donc ça a fusionné en 2020. Et depuis décembre 2025, le roseau a rejoint la monnaie locale Moneco. Et donc le roseau, c'était la monnaie locale du bassin nazérien. Et donc voilà, maintenant Moneco circule sur tout le 44. Et donc il y a d'autres monnaies dans les pays de la Loire. Il y a au moins donc la Muse en Maine-et-Loire, il y a Vendéo en Vendée. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Vendéo, donc on peut dépenser ces Moneco coupons, parce que je vais revenir après sur le fait qu'on peut payer de deux façons différentes. Donc on peut payer en Moneco coupons dans les partenaires Vendéo et inversement. Il n'y a pas encore de partenariat comme ça aujourd'hui avec la Muse, mais on est en contact. Et aujourd'hui, c'est les seuls. Il y a une monnaie je vais y arriver, vers le sud de la Bretagne qui fait un peu plusieurs départements en même temps parce que vers Redon, voilà. Mais du coup, c'est aussi sur d'autres départements, d'autres régions en même temps. Donc aujourd'hui, on peut dépenser les Moneco avec des billets. Donc il y a des coupons qui servent à payer comme des billets de monnaie classique. Et il y a une application numérique qui permet de faire des paiements instantanés et sans frais de transaction. Et aujourd'hui, il y a 95% des gens qui plutôt utilisent la monnaie numérique
qui est plus simple, mais c'est important pour nous aussi de garder la possibilité de dépenser des monnaies en coupons, pour plus d'inclusivité, c'est une alternative au numérique, qu'il y ait plus de personnes qui puissent s'approprier la monnaie même sans accès au numérique. Et c'est aussi avec tout cet aspect-là qu'on peut aussi beaucoup travailler le côté éducation populaire, s'approprier la monnaie. Quand je dépense mon argent quelque part, concrètement, ça fait quoi, etc. Donc, c'est quand on fait des ateliers, on utilise les coupons beaucoup. Aujourd'hui, on est sur à peu près 200, un peu plus de 200 professionnels sur le 44 et on est presque à 900 particuliers. Et c'est tous les domaines, donc ça peut être l'alimentaire, la culture, les services, donc, par exemple la plomberie, la comptabilité, les services aussi, énergie de Nantes par exemple, donc pour l'électricité, on peut payer en Monéco, voilà, c'est vraiment autant des commerces, l'alimentation que des services. Et on a plusieurs zones qui sont en développement aujourd'hui, ça va être le Vignoble, la Côte de Jade, Nantes et Saint-Nazaire, en gros. Comment ça marche concrètement? Donc, en tant que particulier, je dois adhérer à l'association. L'adhésion, elle est de 12 € par an, ce qui fait 1 € par mois. Et ensuite, il y a l'annuaire qui est sur notre site où on a un annuaire aussi papier pour voir un peu où est-ce qu'on peut dépenser ses Monéco. On achète du coup nos Monéco, nos produits ou nos services en monnaie locale. Et l'idée après, c'est que cette monnaie locale, elle circule. Donc aujourd'hui, si vous dépensez quelque chose en euros quelque part, cet euro, il sort quasiment immédiatement du territoire. Il y a un chiffre, c'est 3% des euros qui existent sont vraiment utilisés pour des échanges entre commerces, entre particuliers. Tout le reste, ça va être de la spéculation, ça va être pour financer des projets de multinationales, ça va être, voilà, c'est des choses qui nous dépassent et on ne sait même plus trop où va notre argent en fait. Alors que si on dépense en Monéco quelque part chez un professionnel, cette personne-là va devoir automatiquement dépenser ces Monéco-là sur le territoire aussi, auprès de quelqu'un d'autre qui est dans le réseau. Donc, soit pour, si c'est par exemple, je vais dépenser dans une biocoop, cette biocoop-là doit faire affaire à une ferme pour ses légumes qui est aussi sur le territoire. Et après, cette ferme doit s'acheter, peut faire appel à un comptable qui paye en Monéco et le Monéco peut se reverser, le comptable peut se payer une partie de salaire en Monéco. Et du coup, lui, après, hop, il ira faire ses courses en Monéco à la Biocoop et hop, on retourne et c'est un cercle comme ça vertueux, du coup, de l'argent qui reste sur le territoire et qui circule localement. On a des indicateurs qui disent qu'aujourd'hui, un paiement en monnaie locale génère à peu près 30-40% de revenus en plus sur le territoire, que je vous disais tout à l'heure, les euros qui sortent très rapidement du territoire et finissent très vite dans l'économie financière. L'idée aussi, c'est que, donc c'est ce que je disais, c'est que ce soit aussi un outil d'éducation populaire pour se réapproprier sa façon de consommer, où est-ce que je vais dépenser mon argent, en orientant vers les paysans locaux, vers les commerçants qui distribuent des denrées plutôt locales. Voilà, c'est vraiment une manière aussi de finalement toucher plein d'autres sujets que la monnaie. Par exemple, aujourd'hui, il y a une expérimentation qui se fait sur Nantes, qui est une expérimentation de la caisse commune de l'alimentation. Donc, c'est il y a plusieurs expérimentations en France qui se sont faites là-dessus. C'est la sécurité sociale de l'alimentation, en gros. Et c'est le Monéco qui est utilisé comme valeur pour cette expérimentation-là. Et donc, voilà, là, ça va être aussi comment se réapproprier
en fait, des lieux qui sont proches de chez nous, mais auxquels on ne va pas d'habitude parce que soit on ne les connaît pas, parce que soit on a l'impression qu'ils ne sont pas pour nous, voilà, c'est plein d'autres choses. C'est un atout pour les acteurs du territoire parce que ça leur permet une visibilité auprès de toutes les personnes qui font cette communauté Moneco. Ça permet des paiements sans aucun frais, puisque il n'y a pas quand le client paye sans Moneco, l'entreprise, le commerçant, le tiers-lieu reçoit sans Moneco. Et il n'y a pas besoin de payer par un TPE, ça se fait vraiment sur l'application numérique de versement à versement. Et c'est très facile à gérer comptablement. C'est un nouveau moyen de paiement. Voilà, il faut juste ajouter une touche sur la caisse et envoyer l'historique de ce qu'on a reçu en Moneco à son comptable. Et voilà, quoi, ça se fait vraiment facilement au niveau comptable. Et ça permet aussi de mettre les professionnels entre eux. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de professionnels qui avant faisaient appel à des fournisseurs ou des services qui étaient à l'autre bout de la France et qui en fait maintenant travaillent localement. Et du coup, ça permet aussi une entraide. Plein d'autres choses. Un petit truc aussi dont je voulais vous parler, c'est que ça permet, alors c'est ce qu'on appelle le dédoublement de la masse monétaire. Alors, je vais vous expliquer plus précisément. Quand un particulier va par exemple demander à l'association dans laquelle je travaille, il va me dire, ok, moi je veux 100 Moneco. Donc en échange, il va me donner 100 euros. Nous, l'association, on a des fonds de garantie dans des banques éthiques, donc Crédit Coopérative, la Nef par exemple, où on va déposer ces euros-là. C'est des euros qu'on doit laisser sur ces fonds de garantie, bien sûr, il faut qu'ils soient là toujours à disposition. Et ces fonds de garantie, en fait, permettent d'investir dans des projets locaux. Et même dans des projets locaux qui vont potentiellement plutôt servir aux adhérents de Moneco. Donc, je vais essayer d'être un peu plus précise. Donc, par exemple, pendant que 300 000 Moneco sont en circulation, par exemple, eh bien, il y a ces 300 000 euros qui sont sur ces banques-là et qui permettent de financer des projets. Donc, par exemple, un tiers-lieu a envie de créer un nouveau Fab Lab voilà, et fait appel à des fonds, fait des appels pour avoir des financements. Eh bien, ces banques-là peuvent participer en aidant grâce à ces fonds d'investissement qui sont dans ces fonds de garantie. Donc, on appelle ça vraiment le dédoublement de la masse monétaire, et du coup, en disant que, en gros, ça fait un développement, en plus d'avoir tout cet argent qui circule localement, on a un développement sur le territoire économique, social, écologique, voilà, qui se fait aussi grâce à ces fonds qui sont là. Donc ça, c'est aussi l'intérêt, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais moi, je dépense déjà localement, voilà, donc pourquoi, quel intérêt de dépenser Moneco? Ben, ça va être ça, c'est aussi qu'il y a le dédoublement de la masse monétaire et vraiment de réunir encore une fois sur le territoire sans avoir ces euros qui vont financer d'autres projets qu'on ne connaît pas. Monnaie locale et tiers-lieu. C'est un même ancrage territorial. Les tiers-lieux et les monnaies locales, en gros, cherchent. C'est un peu le même objectif. Hein. On cherche tous à renforcer les dynamiques d'un territoire. C'est une même culture de la coopération, des publics qui se regroupent déjà. Donc, par exemple, dans les tiers-lieux, je pense qu'on va retrouver beaucoup de personnes qui vont être sensibles aux monnaies locales et qui vont être sensibles à la transition, voilà, au partage, à la coopération, mais qui pour autant ne connaissent pas la monnaie locale, pas pour tous en tout cas. Et ça, c'est aussi pourquoi c'est intéressant de développer les monnaies locales dans les tiers-lieux, c'est que ça fait vraiment des lieux qui pourront permettre de développer de plus en plus la monnaie locale, parce que plus il y a de professionnels qui adhèrent, plus forcément il y a d'adhérents qui découvrent la monnaie locale et qui vont connaître ce que c'est et du coup participer à ce projet. Et la monnaie locale va permettre la visibilité
des acteurs comme les tiers-lieux. Et en gros, c'est être une entraide, pour moi, c'est une visibilité et une entraide commune. Les différentes possibilités, c'est que le tiers-lieu, en gros, adhère à sa monnaie locale. Donc, ça passe toujours par une adhésion. Donc, je ne connais pas le prix des autres des adhésions des autres monnaies locales. Pour Monaco, ça va de 60 € la première adhésion à 2000, mais là, c'est quand on parle de grosses entreprises. Donc, c'est en fonction du nombre de salariés. Et il y a si c'est une association qui fait une demande d'adhésion, on a des réductions de 50%. Donc ça, c'est visible sur notre site. Les premières adhésions, voilà, c'est 60 €, 96 € à l'année, en fonction du nombre de salariés. Le tiers-lieu donc, peut recevoir des Monéco, des titres de paiement en Monéco, peut donc à son tour faire circuler la monnaie, c'est l'intérêt, donc aller dépenser ses Monéco auprès de fournisseurs, verser des parties de salaire à ses salariés en Monéco, peut être comptoir de change, parce que l'idée c'est qu'il y ait des lieux qui soient comptoir de change pour que les particuliers, je vais boire un peu, pour que les particuliers puissent changer quand ils utilisent des coupons. Voilà, donc c'est pour que la monnaie circule même dans le lieu en lui-même. Ça peut être des événements organisés ensemble, des ateliers, des temps de sensibilisation à l'économie locale, ça peut être des rencontres professionnelles, voilà, que la monnaie et le tiers-lieu travaillent ensemble pour que ce soit un lieu d'animation. Et donc que ce soit évidemment un vivier aussi pour recruter des adhérents particuliers et des adhérents pros pour la monnaie locale qui essaye toujours plus forcément de se développer. Voilà, je crois, pour ce que j'avais prévu en présentation assez rapide. C'était un peu rapide, j'ai dit plein de choses, alors je ne sais pas si peut-être qu'on peut revenir sur quelques sujets ou passer d'abord au transistor qui peut expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous, Sophie, et puis après on échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai oublié de parler de soutien, mais bon, après voilà, on est beaucoup soutenu par l'aglo, par la mairie, par des financements aussi de l'ADEME ou d'autres. Voilà, les monnaies locales ont toujours besoin de soutien extérieur et on essaye aujourd'hui de toucher d'autres collectivités parce que ça ne suffit plus. Ouais. Merci Laetitia. Et du coup, Sophie, si c'est OK pour toi de présenter un peu le transistor et à partir de quand Monaco a été utilisé par le transistor et puis c'est quoi les avantages, potentiellement les inconvénients aussi ou les limites à l'usage aujourd'hui? Ça marche. Donc bonjour, moi c'est Sophie Burel, je suis co-directrice de la ressourcerie du Transistor, qui est une ressourcerie généraliste basée à la Chapelle-sur-Erdre dans le nord de la métropole nantaise. Donc nous, Monaco, on a adhéré dès que la ressourcerie a été ouverte, donc en 2021. L'idée, c'était que dès le début, les clients qui viennent à la boutique puissent régler leurs achats en monnaie locale s'ils le souhaitaient. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement parce qu'on connaissait déjà en fait la monnaie locale et que c'est des sujets voilà, qui nous intéressent, qu'on trouve pertinent de faire diffuser. Donc l'idée, c'était de dire, on fait en sorte que les gens puissent payer en Monaco pour que, comme disait Laetitia, que le réseau s'élargisse, que les particuliers aient plein de solutions pour payer en Monaco s'ils le veulent. Et puis nous, on le voyait aussi comme un outil de sensibilisation en fait et de questionnement autour des questions de monnaie. Donc, qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire de placer de l'argent quelque part? Donc en fait,
Nous, aujourd'hui, à la ressourcerie, il faut être honnête, très peu de clients qui payent en Monaco. On va avoir entre 5 et 10 à 15 règlements par mois en Monaco. Mais par contre, vu que le logo est affiché à la caisse, on est présent sur des événements où Monaco est présent et on a des flyers, des choses comme ça, le questionnement sur ce qu'est une monnaie locale, il est beaucoup plus fréquent que ces 5 à 15 paiements par mois. Donc, ne serait-ce que parce qu'on a le logo qui est affiché, ça, voilà, les gens qui sont un petit peu curieux, ils nous demandent ce que c'est les monnaies locales, en quoi ça consiste, etc. Donc, nous, on le voit comme une façon de pousser le grand public à se questionner, en fait. Donc voilà, donc c'est un moyen de paiement en boutique, et sur tous les événements extérieurs sur lesquels on peut être, on accepte les Monaco, que ce soit via l'application, comme disait Laetitia, ou un coupon, en billet. On a envie, on ne l'a pas encore forcément fait beaucoup, mais on se rapproche de Monaco aussi pour essayer d'organiser des événements. On aimerait bien organiser un événement sur la finance alternative, on va dire, sur les monnaies alternatives, les banques éthiques, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté à plusieurs reprises. On aimerait bien faire un événement comme ça à La Chapelle. Et donc, bah, voilà, d'être déjà une structure qui porte au quotidien ce sujet-là, ça facilite forcément le fait d'accueillir potentiellement un événement à jour. Donc voilà, donc nous, on peut payer en Monaco chez nous et on a essayé de pousser le truc un peu plus loin, c'est que on propose aux salariés de l'association Le Transistor qui le souhaitent de percevoir une partie de leur salaire en Monaco. Et donc aujourd'hui, on est deux, ma collègue Gaëlle et moi, à avoir une toute petite partie de notre salaire versé en Monaco pour faire vivre justement cette boucle vertueuse de l'économie circulaire et de se dire, bah voilà, la ressourcerie perçoit chaque mois des Monaco via les achats de certains clients. Donc on a un compte Monaco qui est alimenté et on reverse ces Monaco donc pour une toute petite partie sur nos salaires et après par exemple si on fait un temps convivial et qu'on a besoin d'aller acheter des boissons, des petites choses à grignoter, des choses comme ça, on va essayer d'aller trouver typiquement une Biocoop ou un magasin de vrac qui est à côté de chez nous qui accepte les Monaco. Ça nous arrive de faire imprimer nos flyers chez Parenthèse qui est pas très loin de chez nous qui accepte les Monaco. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire circuler. Donc ça marche très bien, c'est facile. En effet, je suis d'accord avec Laetitia, ça permet de faire du lien entre des acteurs du territoire. En essayant de voir qui autour de nous accepte les Monaco, ça permet de découvrir des structures. Sur les limites dont tu parlais, Amélie, nous, les seules limites, mais c'est relatif, mais c'est que quand même, pour pouvoir parler de la monnaie locale, il faut être un petit peu informé avant. Et donc, ça demande un petit temps de formation des équipes. Donc, par exemple, nous, il a fallu qu'on passe un petit temps à expliquer à la personne qui est en caisse à la ressourcerie qu'est-ce qu'une monnaie locale, en quoi ça consiste, pour qu'elle soit un minimum à l'aise à en parler aux clients à la caisse. Parce que c'était, faut l'avouer, un sujet très porté par la gouvernance de l'association et nous en tant que co-directrice, mais il faut réussir à le décliner aux équipes qui sont en contact avec le grand public. Donc, c'est ça, c'est un petit temps d'information, en tout cas, pour que l'information puisse être transmise correctement. Et puis, c'est un frein à lever, c'est la méconnaissance du grand public sur les monnaies locales. Mais du coup, on le transforme en opportunité justement de faire ce que je disais tout à l'heure, un peu de sensibilisation et d'inciter les gens à se questionner sur où va leur argent, à quoi sert leur argent, qu'est-ce que l'argent, quel est notre rapport à l'argent, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ouais. Puis après, sur le côté pratico-pratique, en effet, c'est très facile de mettre ça en place au sein d'une structure. C'est un moyen de paiement comme un autre. Et en effet, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'avoir un système de traçabilité de ce moyen de paiement-là. Donc voilà, sur maintenant tous les outils de caisse, généralement, il y a des boutons autres moyens de paiement soit qu'on peut configurer, soit qui s'appelle autre moyen de paiement et on n'en a pas 36, donc c'est facile de savoir que c'est des Monaco. Puis de toute façon, on a les relevés chaque mois
des opérations qui ont lieu sur notre compte Moneco, donc c'est très facile de retracer et de transmettre ça au comptable qui impute voilà, les bonnes lignes tous les mois. Merci Sophie et merci Laetitia. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Oui. Oui. Justement, oui, c'est un très gros sujet, comme tu dis, Sophie, la méconnaissance du public. Et en fait, ça va souvent être quelque chose qui revient de la part des professionnels qui sont adhérents de Moneco, en fait, on ne sait pas trop comment en parler à notre clientèle, en fait. Et donc là, on travaille, nous, justement, actuellement sur un petit format tout court, tout simple, qui serait à distribuer aux pros ou aux personnes, justement, parce que voilà, là, Sophie, toi, tu sais ce que c'est, tu sais en parler, mais peut-être pas la personne qui sera en caisse. Donc, à distribuer, en fait, aux personnes qui seront les premières à recevoir des paiements pour pouvoir, en quelques mots, on a déjà les flyers, mais vraiment plus facile encore, comment parler de la monnaie locale et que ça soit un peu plus rassurant pour ces personnes-là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Et après, c'est vraiment, ça va être la communication. Enfin, je veux dire, effectivement, plus les gens en voient, plus les gens en entendent parler, ça va être ça aussi qui fait que les gens vont de plus en plus l'utiliser. Et après, c'est des zones, forcément des zones où il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'endroits où on peut utiliser Moneco. Il y a plus forcément de particuliers que dans des endroits où des zones où il y en a moins. Ça fait aussi logique. Oui, j'avoue que j'arrive pas à comprendre comment, de la part du particulier, comment ça se passe de son côté. Il a un compte avec du Moneco. Comment il recharge ce compte? Et la deuxième question, c'est est-ce que des paiements avec des euros est possible sur sur du paiement Moneco? C'est-à-dire que si moi je veux payer, mais que je ne suis pas adhérente à Moneco, est-ce que la structure qui reçoit mon paiement peut le transformer ensuite en Moneco? C'est clair ou pas? Ouais. Je peux répondre aux deux questions. Enfin, après, tu me diras si tu veux compléter à chaque fois, Sophie, mais de ton point de vue d'utilisatrice. Donc, en tant que particulière, donc, moi, j'ai un compte sur mon téléphone. C'est vraiment comme une application. Donc, c'est une application. Et sur cette application, donc, je crée mon compte. Je fais une adhésion, donc c'est vraiment ça se fait assez facilement l'adhésion. Il faut juste envoyer quelques documents, enfin quelques éléments. Et une fois que j'ai mon compte de cette application, comme si j'avais Doctolib, voilà, euh, je fais un versement en euros sur cette application. Donc, comme si je faisais un achat en ligne de quelque chose. Donc, je paye. Après, voilà, j'ai ma validation bancaire, comme on fait quand on fait un versement, on fait un paiement en ligne sur son téléphone. Et après, du coup, ça fait que sur cette application, sur mon application, j'ai des Moneco. Et donc, ensuite, quand je vais j'ai 100 Moneco. Donc, quand je vais ensuite dans un commerce ou dans n'importe où, dans un service, voilà, dans un endroit où on accepte les Moneco, ces personnes-là ont des QR codes que du coup, je peux scanner avec mon téléphone. Et hop, je scanne. Et ça fait, ensuite, moi, je dois remplir, je paye 21,50 à la ressourcerie du Transistor, par exemple. S'il n'y a pas de QR code, parce que par exemple, il y a aussi des médecins qui prennent Moneco, il y a des psychologues, voilà. Je sais que par exemple, il y a une psychologue que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps pour la création de son compte, elle ne veut pas afficher de QR code, etc. Donc, en fait, on peut retrouver aussi les gens. Alors, il y a écrit paiement, d'ailleurs, entre particuliers, on peut se faire des paiements aussi. On peut se faire des virements. Voilà, donc c'est retrouver quelqu'un, on tape le nom du pro et hop, on lui fait le virement du montant indiqué en Moneco. Ça, c'est pour ce qui se passe en numérique. Après, bien sûr que tous les endroits qui acceptent Moneco reçoivent encore des euros, bien sûr. C'est évidemment. Et ça peut être complété aussi. Par exemple, si je fais un achat qui coûte 50 euros, je peux payer 30 en Moneco et 20 en euros, par exemple. Ça, c'est faisable si j'ai Pricey. Oui, la question, c'était plus de savoir si la personne n'est pas adhérente à Moneco, si elle peut payer avec elle son compte courant traditionnel sur un compte Moneco. Mais a priori, non. J'ai compris. Non. Ouais, non. Oui, c'est ça. compris. Pour utiliser Moneco, il faut être adhérent. Ouais, ok. C'est ça.
Et Après, après, peut-être juste pour compléter, si un professionnel veut vraiment, enfin, a un côté un peu militant et veut réinjecter une partie de sa trésorerie, enfin de son flux financier en euros sur son propre compte Moneco pour plus faire circuler de Moneco, c'est possible. Un professionnel peut décider de faire ça et de réinjecter des euros sur son compte Moneco. C'est faisable. aussi, quelque chose qui a peut-être pas être dit, c'est que donc en tant que professionnel, donc on reçoit des Monaco. L'idéal, c'est bien sûr de faire circuler. Si à un moment on a trop de Monaco et qu'on n'arrive plus à les faire circuler, c'est aussi une possibilité de refaire une reconversion pour certains et de retransformer en euros. C'est quelque chose qu'on n'offre pas la possibilité aux particuliers qui sont obligés de dépenser leur Monaco qu'ils ont décidé de convertir. Mais pour les professionnels, ça, c'est bien sûr une possibilité. Quand à un Et moment, dans un sens ou dans l'autre, c'est gratuit cette opération de pour le moment, charger ou oui. de décharger les comptes? Ouais, ouais, c'est tout gratuit. Mm. Après, Géraldine, je réponds à toutes ces questions, mais la muse, c'est que en coupon pour le moment. Mais non, mais après, c'est bien parce que comme ça, on a les questions réponses pour les autres personnes qui seront intéressées par cette visio. Mais, euh, mais la muse, aujourd'hui, c'est que des coupons, donc c'est qu'en billets. Voilà. Ah mince, ça a coupé. Et moi, pour le coup, j'ai une question, Laetitia, parce que nous, comme tu disais, la plupart des échanges, des transactions que l'on a, c'est via des monnaies numériques, donc via les applications. Euh, Est-ce que, et en fait, j'entends complètement le côté rester accessible et inclusif avec les coupons, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de transactions, enfin des pourcentages, on va dire, plutôt que le pourcentage de transactions qui se font en coupons versus numérique? On pense, c'est ça qui est un peu compliqué parce que comme on a des compteurs de change un peu partout, on ne sait jamais trop, on va les changer régulièrement, mais bon, c'est difficile d'avoir un suivi sur les coupons. En tout cas, on est plutôt 95% des transactions numériques, hein. Ok. Et après, par contre, pour les coupons, on ne peut pas suivre du coup. La personne va prendre par exemple 50 Monaco en coupon, bah, on ne sait pas ce qu'elle en fait. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle va le dépenser, etc. Mais comme on sait qu'a priori, il n'y a aucun intérêt de les garder chez soi, c'est que c'est redépensé. Après, Bah, si les gens veulent. redépenser ou stocker, tu vois, en attendant, parce que nous, pour le coup, c'est bah, il y a quelques personnes qui nous payent en coupon de temps en temps, et en fait, on les stocke en attendant de venir à un comptoir de change pour les basculer en numérique, parce que nous, ça nous arrange pas de les garder en coupon, en fait, vu qu'on, bah, tu vois, on se paye une partie de notre salaire en Monaco, on paye des fournisseurs en Monaco, mais en Monaco virtuel. Les coupons, en fait, nous, on les stocke jusqu'à ce qu'on en ait un certain montant, on va dire, pour aller le changer à un comptoir de change, quoi. Et ben, merci à vous trois. Moi, j'ai noté, et peut-être que Laetitia, tu peux compléter, mais que pour les tiers-lieux, les gros avantages, c'était et j'ai perdu mes notes, donc ça va être plus difficile. Si, que c'était à la fois un moyen de proposer une alternative de financement pour les personnes qui viennent consommer dans le lieu, que ça permettait aussi de valoriser le tiers-lieu dans un réseau qui est celui de la finance locale, quoi, du financement local, et aussi que ça permettait de développer les coopérations locales entre différents professionnels utilisateurs de Monaco. Euh, J'allais finir ma phrase et je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, et est-ce que c'est bien résumé de dire que pour un tiers-lieu, c'est les trois gros avantages euh, à mobiliser une monnaie locale? Ouais, je pense. Est-ce que Sophie, ça te parle aussi? Ouais, 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 je pense que c'est ça. C'est les trois C'est principaux, bien quoi. résumé. Mm. Bravo, Amélie. Écoutez, hein. Super. Et ben, si ça vous va, on peut s'arrêter par là. Ça marche.